collègues et mon ami, je vais donc ouvrir cette séance. Nous avons un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain, de délégations. Donc, je dois excuser Jean-Claude Giraud qui m'a donné le pouvoir, Véronique Bertrand-Balanda à Brigitte Baron, Lagrave Poulier, Astou Thierry à Philippe Liégeois, Frédéric Coutard à Jean-François Tassin, Ingrid Coutan à Coco Polanski, Cécile Bessoir à Pierre Patin, Franck Lelièvre à Marie Salin et Bruno Bouvier à Gilles Léguy. J'espère qu'il y en aura encore plus la prochaine fois. Parfait. Secrétaire qu'on va nommer. Non, on n'a pas posé de questions parce que c'est pas terminé. Il manque un pouvoir encore Pardon, Charles Ivanovic. Pardon Il a dû y avoir un loupé pour Charles C'est pas grave. Ivanovic. Charles Ivanovic Givadinovic. Oui, mais il est en photo, il ne peut pas être partout. Il est en photo, voilà. Donc, à qui a-t-il donné pouvoir? Ça fait rêver. À qui a-t-il donné pouvoir? M'en fout, il suffit de le remplacer. Ah, monsieur. D'accord. Excusez-moi. Alors, secrétaire, je vous propose de nommer Béatrice Viviane. Je pense qu'elle n'a pas été dans le passé ici. Non? Bon, allez, pour passer à la postérité, il n'y a rien de mieux. Parfait. Une seconde. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. J'ai reçu hier l'avis de décès de Robert Vienne. Beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, mais il a œuvré parmi nous en 89 à 95 et 95 à 2001 comme conseiller municipal. Il était très connu à Maisons-Laffitte puisqu'il a été directeur de la NGE. Un homme pour lequel j'ai toujours eu beaucoup, je dirais, de respect. Nous n'avions pas les mêmes engagements politiques, mais c'est un homme qui faisait la part des choses, qui avait une démarche très objective et qui véritablement a œuvré avec passion, mais sans polémique au sein du conseil municipal. Et je souhaite adresser bien sûr à Nicole Vienne, sa femme, ses enfants et ses petits-enfants, arrière-petits-fils également, toutes nos condoléances et je vous demande de respecter quelques instants de silence. Je vous remercie. Bien, alors, nous allons donc procéder avec un ordre du jour qui n'est pas dithyrambique, mais comme il y a un certain nombre de questions, je présume qu'il y aura toujours un certain nombre d'interrogations. Alors, j'en viens donc maintenant à l'approbation des comptes rendus. Y a-t-il des remarques? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Attention, nous abstenons. Vous vous abstenez. Merci. Donc à l'unanimité. Parfait. Alors, le compte-rendu de toutes les décisions du 21, 22, 22 du Code général des collectivités territoriales, il y en a 4 pages, bien évidemment, parce qu'il y avait un certain nombre de vacances. Y a-t-il des remarques? Allez-y, madame. Sur la décision du 7 juin 2017. Attendez, j'y arrive. Attendez. 7 juin. Oui, attends, je remonte. J'en suis au 9. Je tourne. Voilà, allez-y. Donc la décision relative à la convention d'occupation en titre précaire et payant pour le jumping, donc 5 000 € de redevance annuelle, sachant qu'on leur verse, je vous fais part d'un étonnement, certainement parce que je n'ai pas toutes les informations. On leur verse donc par an 10 800 € de subvention. Et ils payent en retour sa vie. Pour ce qui est de la location, étant entendu que ce que nous leur versons, c'est pour un certain nombre d'événements
vous n'avez pas entièrement tort, c'est-à-dire d'un côté c'est 5 000, de l'autre côté c'est 800. 10 800. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'après tout, on pourrait leur faire cadeau. Seulement, attendez, il y a un problème quand même de droit. C'est qu'à partir du moment où ils sont en location sur quelque chose que nous avons nous-mêmes aussi en location à partir de Camp de Gallo, il n'est pas mauvais qu'il y ait aussi quand même un loyer. D'autant qu'ensuite, en ce qui concerne les subventions, lorsqu'on nous le versons pour un certain nombre d'événements, il n'est pas dit que ça soit pérenne. Mais le loyer, lui, sera pérenne. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est peut-être pas très génial, hein, mais enfin c'est comme ça. Remarque, autre remarque, monsieur. Bonsoir, excusez-moi pour Non, mon oui. une décision du 22 juin, si vous pouvez nous en dire un peu plus, il y a une décision sur l'occupation à titre précaire d'un F7 pour 6 mois. Oui, Alors, on attendait à cette question. Ouais, C'est une maison qui va être détruite. d'accord. Donc, pour dépanner un agent communal qui était un peu dans la mouise, nous l'avons mise là. Et c'est quelque chose qui ne va pas durer et qui va sans doute, la maison en question va être détruite dans les mois qui viennent. Voilà, donc c'est précaire. Mais je suis d'accord avec vous, vous dites un F7, ça pourrait être très intéressant pour une très grande famille. On est là. Alors, d'une part, après, effectivement, par recoupement, on avait compris que c'était, vous voyez à peu près la maison dont il s'agissait. Après, à F7, c'est une famille, donc c'est un gros déménagement. Oui, Donc 6 mois, c'est pas beaucoup pour un gros déménagement. Enfin, non, mais c'est quelque chose qui n'est pas très, pour avoir visité la maison avant de l'avoir donnée à bail précaire, elle n'est pas si fonctionnelle que ça. D'accord. Et j'ai une question sur l'ensemble de ces logements qui sont, sur lesquels vous attribuez une convention d'occupation précaire. On est sur des loyers modérés globalement. Oui. Est-ce qu'ils sont comptabilisés en logements à loyer modéré? Ah, pardon, ah. Est-ce qu'ils sont considérés comme ils sont comptabilisés comme chez Non, ils ne sont pas conventionnés. C'est le parc privé de la ville sur lequel nous avons nombre de professeurs des écoles. Vous avez vu d'ailleurs, si vous tournez la page, le nombre d'affectations, d'attributions qui étaient faites aux professeurs des écoles. Et donc, ils ne sont pas conventionnés parce qu'ensuite, ça pose d'autres problèmes. Mais il vaut mieux pas le faire parce que c'est quand même la liberté de la ville de pouvoir aussi aider un certain nombre de ses fonctionnaires. Il y a des questions de carence qui se jouent à quelques Non, unités de non, logement près. Hein. Non, 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 Si, non. si, Non, bien sûr que non. Bien. Quand vous passez de 162 à 371 à C'est 451, le motif de la carence précédente. mais non, mais c'est impossible à rattraper. C'est 19, la carence précédente. Oui, oui. Oui, mais pour d'autres raisons. C'est pas pour la. Oui, mais c'est pas moi qui fais des moulinets sur les HLM et sur la possibilité. C'est moi qui construire. fais effectivement la défense de la ville et l'impossibilité d'appliquer une loi imbécile. Oui, on est d'accord. Merci. Vous m'expliquez les Merci, contraintes monsieur liées à Moulin. un passage en Je vous ai convention. répondu. La ville continuera d'attribuer à un certain nombre de ses agents ainsi qu'aux professeurs des écoles. Maintenant, si vous voulez qu'on conventionne notamment tous les professeurs des écoles, je pense que votre voisine immédiate sera très heureuse d'apprendre qu'elle n'aura plus droit à rester dans le logement où elle est. Merci. J'ai pas de logement, moi. Je crois que vous êtes allé un petit peu loin dans. Non, je ne suis pas allé loin, parce qu'il y a aussi un certain nombre de collègues, monsieur Mais Morand, vas-y, réfléchissez vas-y. un peu, vous êtes, paraît-il, un homme intelligent. Merci. Pas logé par la maison. Voilà. Je vérifie mes propos. alors. Oui, moi, je maintiens ce que j'ai dit. Parfait. Je peux vous dire que ça serait de très mauvais service à rendre, non seulement à un certain nombre d'agents de la ville, mais aussi à un certain nombre de professeurs des écoles qui seraient immédiatement sortis des lieux où ils sont. Tiens, silence. On poursuit. Y a-t-il d'autres remarques?